l'homosexualité. Ça fait débat actuellement même en France. Ça fait débat. Est-ce que aussi on n'est pas dans un air où nous sommes contraints? Parce que hier j'ai regardé le championnat d'Angleterre où tous les capitaines avaient le brassard aux couleurs des LGBT. Ah bon? Et on nous dit que bientôt, à la Coupe du Monde, ce sera comme ça. Absolument. À la Coupe d'Afrique, on ne sait pas. De toutes les façons, Mamatan Gay de Djabra a de la matière. Bon, bref. Il faudrait déjà qu'il sorte de la division des investigations criminelles ce matin, puisqu'il est convoqué justement Mamatan Gay. Par rapport à... on ne sait pas pourquoi, mais il a reçu une convocation à la division des investigations criminelles. C'est pas sur l'affaire Miss Sénégal, c'est sa dernière sortie. Peut-être. Parce que dans la... Sans objet, oui. Sans objet. Viens ici. Juste après les concernant. En attendant, on peut s'arrêter à Vox Populi. Parce que Vox Populi parle de la charte fondamentale. Comprenez, la constitution du Sénégal. C'est la carte d'identité du Sénégal. Le texte. Attribution du Premier ministre. Requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif. Le président a fait une annonce. Mais le contenu, c'est quoi? Parce que Premier ministre, ministre, chef de parti, chef de quartier, mais c'est quoi le contenu? Hein? Bon, au moins 25 articles de la Constitution retouchés. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à revoir et à refaire. 25 articles de la Constitution retouchés. Bon, on a mis entre parenthèses, touchés. Double responsabilité du Premier ministre devant le président de l'Assemblée nationale. Double responsabilité. Ça, c'est des informations qu'on a dans Vox Populi. Et là, il va falloir passer au crible justement ce sujet. Le tout, c'est pas l'effet d'annonce, mais d'aller en profondeur pour essayer de comprendre, je veux emprunter l'expression de Mambaye, les tenants et les aboutissants. Parce que le tout n'est pas de parler d'une loi. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sabarupot. Ou bien des warupit. Pour ne pas dire les ngapatingololi. Ngapatingololi qui est une expression poulard. Je rappelle ça souvent aux gens. Ngapatingololi. C'est une expression poulard. Ngapatingololi. Warupit. Voilà. Alors, révélation du ministre Arona Koumado Fendjouf. Lui, il est le candidat à la mairie de Biscuiterie. Rhône, Arona Koumado Fendjouf. En 2007, j'ai décliné l'offre de VAD de remplacer Macky Sall au poste de Premier ministre. Ça, ce sont les propos de Arona Koumado Fendjouf qui est allé dans Vox Populi. Et aujourd'hui, c'est le candidat de Benno Bokk-Yakaar au niveau de Biscuiterie. C'est une commune. Biscuiterie. Bon, on parle de NGB, Nyari Tali, Grand Dakar, Biscuiterie. C'est juste les Nyari Tali. Bon, qui dit Nyari Tali pense bien entendu au président de Douane, à Jack Bauer. Docteur Djibi Diallo, docteur criminologue chevronné de son état. Alors, on a propos ethnicistes, lynché Gaston persiste et signe. Alors, tir groupé de Sonko, Mbaye, Khalifa Tass et Wardini sur le promoteur de lutte. Qu'à cela ne tienne, Gaston persiste et signe. Alors, on peut retenir quoi d'autre dans Vox Populi? En meeting à Saint-Louis, Mansour Faye fait son bilan et démontre sa force. Il a fait une démonstration de force et il a fait son bilan. C'est le bilan de Goro National par rapport à la mairie de Saint-Louis. Et puis, retour du poste de Premier ministre, Déthié Fall avertit Macky. Le 23 janvier, le peuple organisera son départ en mode fast track. Donc tout ce qu'il fait là, ça ne change pas la donne selon Déthié Fall, ce sont ses propos. Mais on a l'autre actualité. Sinon, ce qui a un peu attiré l'attention de tout un chacun, hein, bien entendu Mambaye, c'est notre ami Djibril Ngom. Donc après Fatoumata Ndiaye, c'est Djibril Ngom. Et puis après. Bon, vous savez, là maintenant, il y a tout, hein. Parce que là maintenant, tu as des pages, je ne veux pas dire des procès en sorcellerie. Tu as des jugements de valeur, tu as tout dedans. Bon, Djibril Ngom reçu au palais par Macky Sall, l'ex-mandataire de Yehui Askanui, 1000 polémiques autour d'une enveloppe. Parce que dans tout ça, là, c'est l'enveloppe. Et puis l'enveloppe était... Non, l'enveloppe, là où était l'enveloppe, la bille, là, même un lion ne pouvait pas aller prendre ça. L'enveloppe. Et puis c'était du côté gauche, pied gauche. Respect à vous, respect à vous, respect à vous. Au Dougoutiki. Le Dougoutiki, le ministre Sidiki Kaba, voilà, qui est un inconditionnel. Lui, c'est son petit déjeuner. Ah, c'est son petit déjeuner, c'est son weird. Et c'est tout pour lui. Voilà. Donc, ah oui, c'est... Non. Merci, monsieur le ministre. Ah non.
L'ex-mandataire, donc c'est là. Le problème de Vox... Non, le problème de Vox Populi, c'est l'enveloppe. C'est pas le fait que le gars soit allé là-bas, mais c'est l'enveloppe. Absolument. Donc, le diable est dans l'enveloppe. Donc, le détail, c'est l'enveloppe. L'enveloppe. Ah non, mais le président de la République peut rencontrer tout le monde. Hein? Ah donc, c'est pas interdit au président de la République de recevoir déjà. Mais c'est le président de tous les Sénégalais. Quel est le problème? Mais Macky Sall peut recevoir. Qui ne veut pas être reçu par le président? Mais seulement, même les portables sont interdits au palais. Est-ce qu'on peut avoir accès au palais avec cette enveloppe? Vox Populi a raison, parce que le problème, c'est ça. Zoom, non, ils peuvent pas dire ça. Roborek. Voilà, tu as vu? Un bon paquet, hein? Baragay. Ça, c'est un bon paquet, hein? Un bon paquet. En état de grossesse très avancé. Non, quelle grossesse dit, c'est plus grossesse. Ah, ça, c'est la grossesse d'un chameau. La grossesse d'un éléphant. Parce qu'il y a grossesse et grossesse. La grossesse d'un oiseau et la grossesse d'un éléphant. Hein, mais, vous voyez? Non, c'est que, non, Siré, le débat, c'est pas qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Lui, c'est le président de tout le monde. Absolument. Mais le problème, c'est l'enveloppe. Absolument. Donc, Diado Miraï, mettez-le. Non, mais non, il ne faut pas quitter l'enveloppe. Djibi, Goben, allez. Le photographe est tellement nantais. Non, Siré, moi je veux que tu m'expliques. Non, il faut faire le décryptage de là où est l'enveloppe. Tout à fait. Parce que l'enveloppe, c'est du côté du pied gauche. Absolument. Donc ça veut dire que Djibi a pris ça de la main droite, parce qu'il faut toujours prendre de la main droite. La main gauche, c'est pas correct. Il a passé ça à la main gauche pour poser ça au niveau du pied gauche. Et puis il a collé l'enveloppe au pied. Donc c'est que si tu touches l'enveloppe, il sent. Parce que les nerfs du pied sont plus sensibles que les autres nerfs. Donc il a posé ça là. Et puis il a porté des Santiago. Ah ben Santiago. C'est pas sérieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous le permettez, Fabrice, à propos de cette enveloppe-là, ça peut révéler aussi deux idées forces. Oui, rapidement. D'accord. Vous savez, le roi Hassan II disait que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est leur style, hein, quelque part. Ici, soit le photographe ou le service information du palais a commis une faute lourde parce qu'il y a ce qu'on appelle la photographie en soi est un langage médiatique. C'est-à-dire que la photo parle. Ne pas comprendre avec cette photo-là que peut être sujet d'interprétation est extrêmement grave. Ou bien, il y aurait dans l'entourage du président de la République des gens qui saboteraient et qui, non seulement qui saboteraient, mais qui ont fini d'être infiltrés, comme lui, il avait infiltré le président Abdoulaye Wade, que le camp de l'opposition, et peut-être notamment, je soupçonne le camp de Pastef, d'avoir, ou bien ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à des niveaux insoupçonnés autour du président de la République, qui joueraient peut-être un double jeu, parce que cette photo-là, un professionnel de l'image ne peut pas prendre de risque-là de sortir cette photo-là telle qu'elle. Voilà. Ou bien il y a une faute lourde du point de vue professionnel, ou bien c'est un acte délibéré qui renseigne que le niveau d'infiltration que le président Macky Sall avait entre 2010 et 2012, qui fait que la chute du président Wade s'était un peu accélérée, et il se pourrait que l'opposition aussi a participé. À ce niveau. Voilà. Donc on a cette photo. Mais vous avez quoi? Tribune parle de l'ex-mandataire de Yaya Samuel Amatam, reçu au palais. Djibril Ngom, la rançon de la honte. La rançon de la honte, l'arme du crime est dans l'enveloppe. L'enveloppe là. L'enveloppe du faussaire. Non, xam nga moom Sénégal moom lii njëgu guro la rek jox ko soxna si. Xam nga loolu du yàgg waay. La promotion des codes valeurs prend de l'ampleur. Et pendant ce temps, on nous dit que Bougane Gueye Dany au meeting d'Ali Lo, Gamsobop à Linguère. Vous avez Aly Ngouille Ndiaye qui débarque à la rencontre de Gamsobop et invite au fair play. Donc le débat de l'apaisement et entre autres à Linguère, c'est réglé. Donc à Linguère, il n'y a pas de débat. Vous avez Aly Ngouille Ndiaye, le maire sortant, contre son principal challenger, le principal Ali Lo.
Donc là-bas, tout nice, tout baigne. Alors, il faut peut-être voir ce que nous livre Sud Quotidien. Restauration du poste de Premier ministre. Vous avez Aïmerou Nying qui blanchit Macky. Bon, Seydou Gueye nous avait dit que le président est surbooké. Puisqu'il est surbooké. Bon, ça pour là. Surbooké. Bon, bref. Aïmerou Nying blanchit Macky. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar convoque 2 impératifs. Je suspecte Macky Sall d'envisager cette option afin d'organiser les législatives anticipées, dixit le leader de Pastef les Patriotes. Ousmane Sonko alerte. Aïmerou Nying blanchit Macky. Aïmerou. Je rappelle qu'Aïmerou appelle souvent Ousmane Sonko El Bambino. Bambino. El Bambino. Vous avez source A. Alors, source A parle du sens de cette poignée de main. Poignée de main à Lingui Ndiaye Bougane Gueye Dani. À Lingui Bougane Gueye. Ça s'est passé à Linguère. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous livre le quotidien? Retour du Premier ministre, exposé des mots. Sonko soupçonne une volonté de reporter les locales, mais Abdoul Mbaye de déclarer Macky veut faire porter son échec au futur PM. Le projet de loi passe en plénière le 10 décembre. Donc au moins on est sûr que ce sera le 10 décembre. Son ex-mandataire reçu par Macky, Yewwi Askan Wi, menace Djibril Ngom de plainte. Yewwi Askan Wi, ben, il faut porter plainte, il n'y a pas le feu. Bon, voilà. Ça quand même, on sait qui c'est. Khalifa Sall. Anti-valeur. Ça, c'est Djibril Ngom. Anti-Diaz. Gaston Bey. Avec son Sakaria là. On se met nous-mêmes en cage pour fuir le sarcasme populaire. Vous avez vu cette révolte populaire là. Absolument. Contre les anti-valeurs et les anti-Diaz. Et les deux ont une particularité. C'est de supporter le camp du régime en place. En tout cas, ce qu'il a dit est grave, hein, Gaston. Ce qu'il a dit est grave. Hein. Gaston Bey. Oui, il a dit c'est très grave. C'est très grave. Peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais c'est très grave. Vous savez, moi, il y a des choses, je préfère ne pas en parler parce que je veux utiliser, ça dépasse l'entendement. Oui, tout à fait. Parce que nous sommes au 21e siècle. De toutes les façons, on peut retenir ça pour terminer. Le marquage à la culotte de Ousmane Sonko et le jeu sans ballon de Macky. Une expression footballistique. Alors aujourd'hui, Direct News essaie de décrypter un peu Sonko pour dire qu'il est trop va-t-en-guerre. Parfois, il devra avoir intérêt à mettre la pédale douce. Wad l'a utilisé pour...